ça tourne. Salut l'équipe! Eh ouais, c'est moi. Je débarque sur YouTube. Je savais que vous étiez pas prêts l'équipe. C'est The Fit Outsider pour ceux qui ne me connaissent pas. Tout d'abord, on commence par là. Allez tous me suivre sur ma page Instagram. Ok? C'est parti l'équipe. Que du plus plus. Ok l'équipe, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir sur ma page Instagram, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'en fais tous les jours. Je suis personal trainer, je coach les autres et je me coach moi aussi. Bref, donc pourquoi je fais cette vidéo là? J'en ai profité pour la faire pendant le mois de Ramadan. Au début, je vais pas vous mentir, j'étais parti pour faire une vidéo par jour. J'étais motivé. Après ça, j'ai vu que c'était compliqué au niveau du montage, au niveau du contenu, plus tout ce que j'avais à faire. Donc je me suis dit, une par semaine. C'est passé à une toutes les 2 semaines. Et puis là, on arrive dans les 10 derniers jours et je poste à peine ma première vidéo, comme vous pouvez le constater. Tout simplement parce que je suis quand même quelqu'un de perfectionniste. J'essaye de faire les choses au mieux. Et comme je fais mon montage tout seul, etc., c'était compliqué de gérer le logiciel en même temps de créer du contenu, etc. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai pris plus de temps que prévu. J'avais 1 mois pour lancer au moins une vidéo et c'est chose faite. Donc j'ai respecté la deadline et j'espère que c'est la première d'une longue série. On verra bien jusqu'où ça ira. Donc l'équipe, j'en ai profité pour lancer ma première vidéo pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un mois sacré pour nous les musulmans. C'est le 9e mois du calendrier lunaire. C'est un mois pendant lequel on s'abstient de manger et de boire. Et voilà, je crois. Bismillah. Ça fait du bien, il faut toujours se rafraîchir un peu. Pour tous ceux qui se posent la question, c'est s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Là, il fait déjà nuit, donc je peux me permettre de boire et de manger. Mais ça ne s'arrête pas là. Le but principal du mois de Ramadan, c'est de se rapprocher de son Seigneur. Donc c'est un acte qu'on fait pour notre Créateur. Et il est aussi important ce mois-là parce que c'est un mois où on essaie de se perfectionner. Donc comme j'ai dit, on essaie de se rapprocher de son Créateur, mais aussi de comprendre et de vivre ce que vivent les personnes qui sont dans le besoin pendant toute l'année. Ces personnes-là qui n'ont rien à manger, rien à boire, du matin au soir, et ça pendant une année entière. Donc le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de ressentir ce qu'ils ressentent et c'est vraiment un mois de partage. Et ouais l'équipe. Donc, comment se déroule une journée type? Donc je vous explique en fait là dans cette vidéo, je vais juste vous montrer ma routine, ce que je fais du matin jusqu'au soir pendant le Ramadan. Donc tout d'abord, je me lève 1h, voire 1h30 avant le lever du soleil pour pouvoir prendre mon petit déjeuner. Et c'est toujours le même, toujours le même. Pour ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui me suivent sur ma page Instagram, vous le savez, c'est les gaufres protéinées de chez Chuli Concept. Et ouais l'équipe, 30 grammes de protéines dans une seule gaufre. Une dinguerie. Et en plus, il y a tous les goûts que vous voulez. Moi, chaque matin, je me régale. Et pendant le Ramadan, c'est pareil. J'ai rempli le stock. Tous les matins, j'en ai une. Ok l'équipe, gaufre protéinée, goût Oreo, des petits morceaux de banane, 3 dattes, thé à la menthe, caséine, protéines de digestion lente, de l'eau et les petits compléments. Et ouais l'équipe, que du plus plus. Bismillah.
Après le petit déjeuner, c'est direction les ablutions pour la prière. Il faut savoir que la prière, c'est encore plus important que le jeûne. Le jeûne, c'est un pilier de l'islam qui vient après la prière. Et ouais l'équipe, pour vous dire à quel point la prière est importante. C'est encore plus important de prier, de faire ses prières, que de jeûner. Donc, pour valider son jeûne, il faut faire sa prière. Ça veut dire que moi, je prends mon petit déj le matin pendant le ramadan. Directement, j'enchaîne avec mes ablutions. Et après ça, je fais ma première prière. Et après ma première prière, je ne peux plus manger. C'est fini. Jusqu'au coucher du soleil. Et puis, direction le dodo. Donc l'équipe, on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est les 10 jours les plus importants du mois de Ramadan. On est fatigué, on arrive à la fin du mois, mais c'est là qu'il faut doubler d'efforts. C'est le moment de tout donner. Parce que dans ces 10 jours, il y a une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Il y a une sourate complète qui parle de cette nuit-là. Même pas quelques versets ou quoi. C'est vraiment une sourate complète qui parle de cet événement-là, qui parle de cette nuit-là. C'est la nuit du destin. Laylatul Qadr. Et donc, pour vous dire à quel point cette nuit est importante pour nous les musulmans. Chez nous, les musulmans, il y a 3 destins. Il y a 3 destins qui sont très distincts. 3 destins qui sont très distincts. Ça fait un peu... Bref, vous avez compris. Donc, il y a le destin général. Le destin général, c'est le destin qui traite de tout le monde. Le Muktab, Muktub, Muktub, Muktab, Muktub, Muktab, Muktub. Voilà. Ça concerne tout le monde. C'est le destin général. Donc, pour l'histoire, Dieu, notre créateur, la première chose qu'il a créée, c'était une plume. Et en créant cette plume, il lui a dit « écris ». Écris. Et la plume a commencé à écrire tout ce qui allait se passer. Du début jusqu'à la fin de la vie. Ensuite, il y a le destin individuel, le destin qui concerne chacun. Comment, quand cette personne-là va naître et comment et quand cette personne-là va mourir et rejoindre les cieux. Et puis, il y a un troisième destin, c'est le destin annuel. Le destin annuel, c'est quoi? C'est du Ramadan au Ramadan. Et plus précisément, c'est de Laylatul Qadr à Laylatul Qadr. Ces anges écrivent la vie de chacun d'année en année. Tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, l'équipe, il y a quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que oui, tout est écrit. Oui, c'est facile de dire à chaque fois, ouais, mais c'est le Muktab. Ouais, mais c'est le Muktab. Arrêtez avec ça, l'équipe. Arrêtez avec ça. Donc, il y a le destin général, le Muktab généralisé, qui concerne tout le monde, du début de la création jusqu'à la fin. Tu as le destin individualisé qui concerne chacun. Ok, tout est écrit du début jusqu'à la fin. Tout a été écrit te concernant. Mais, il faut garder en tête que les seules choses qui restent inchangées et que toi, en tant que personne, tu ne peux pas les changer, c'est ta date de naissance et ta date de mort. Donc ces deux choses-là, tu ne peux pas les contrôler.
Tu ne peux pas les contrôler. Entre, et certes, tout est écrit, Dieu sait comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler pour toi, mais il t'a donné une capacité qui est le libre arbitre. Et grâce à ce libre arbitre, tu es capable de faire des choix. Tu as la capacité de choisir ce qui est bien ou mauvais. Tu as la capacité de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Donc, il faut retenir que tout est écrit, certes, mais tu es capable de changer ton destin. Tu es capable de changer ton destin. Les cartes sont entre tes mains. Et tu as l'occasion de le faire et de changer ça grâce à l'une des nuits sacrées du mois de Ramadan qui t'aidera à améliorer et changer toute ta vie. Car ce que tu feras cette nuit-là est meilleur que 1000 mois. Donc, si on pouvait paraphraser, toutes les actions que tu feras seront comme multipliées par 1000 mois. 1000 mois qui correspondent entre 83 et 84 ans. Donc imagine-toi, c'est toute une vie. Et tu as l'occasion d'améliorer ta vie et de la changer grâce à une nuit qui se trouve entre les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est l'une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc toutes les cartes sont entre tes mains. À toi de choisir comment tu veux orienter ta vie et ce que tu veux de ta vie. À toi de faire les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre ce résultat-là, qui est Mektoub. Ce résultat, c'est le Mektoub. Tu dois te mettre à l'action. Si tu ne mets pas d'action dans ce que tu fais, c'est pas en restant croisé les bras à la maison et de demander à Dieu de réussir dans la vie. Dieu, il est là, c'est lui qui choisit du résultat. Donc c'est possible que toute ta vie, par exemple, un bête exemple, j'ai voulu devenir footballeur professionnel toute ma vie. Toute ma vie, j'ai couru après ça. J'ai eu des opportunités. Mais, c'était pas mon destin. Mais j'ai tout fait pour. Après, je dois trouver en moi-même la raison et me dire, ok, d'accord, c'est ce que tu voulais, tu as tout fait pour y arriver, tu t'es donné les moyens, ça n'a pas payé. Là, c'est le Mukten. Dieu n'a pas voulu ça pour toi. Mais j'attendais pas dans mon coin me poser, ouais, Inch'Allah, que je devienne footballeur professionnel. Non, il faut s'entraîner. Quelqu'un qui veut devenir médecin, mais il doit étudier pour devenir médecin. Il demande à Dieu de l'aider. Après, c'est un choix qui lui revient. Dieu décide si tu deviendras médecin ou pas. Mais voilà, c'est comme pour tout dans la vie. Tu veux gagner de l'argent, ben, fais les efforts qu'il faut. Il faut fournir un effort. C'est pas en entendant dans son coin que les choses tomberont du ciel. Tout simplement. Ça, c'était mon message pour vous, l'équipe. Et l'équipe, si vous ne savez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec grandeur. Ça, c'est une phrase de Napoléon Hill. Il a dit, si vous ne savez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec grandeur. Et c'est un slogan qui a été repris par l'association Iftar pour tous. Et ça colle très bien avec ça. Donc, ce que j'ai fait pendant le Ramadan plusieurs fois, c'est que j'ai aidé l'association Iftar pour tous à la préparation et à la distribution des colis, donc des plats, pour les personnes dans le besoin.
ben voilà, c'est la fin de la partie 1. J'espère que vous avez kiffé. Je vous balance la partie 2 dans 2 jours exactement. Je vous balance la partie 2. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il y aura dans la partie 2. Celui qui trouve, ben, il aura la chance d'avoir une séance de coaching avec moi. Ou alors, un paquet de gaufres protéinées. C'est négociable, l'équipe. Merci, l'équipe. Je vous dis à très vite. Et l'équipe, c'est que du plus plus.